Voilà, amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la RTG de Coloma. Nous sommes partis pour 80 minutes de bonheur dans l'émission Zénith sur Coloma. Très heureux de vous retrouver ce jeudi matin. On va vivre un moment exceptionnel parce qu'aujourd'hui, on va parler des reines de la beauté. Le plateau des reines de la beauté, c'est aujourd'hui ici sur Zénith, sur Coloma. Alain Figuin, oui, c'est un nouveau concept créé par, on va plus dire qu'il est jeune parce que quand je regarde, il a sa barbe a blanchi, il n'est plus jeune. C'est un des grands précurseurs de la musique guinéenne, que ce soit sur le plan local ou sur le plan international. Je vous demande d'applaudir Citanium. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Miss Guinée, Miss Riviera, Miss Boron, Miss University, Miss RTG, Miss Plaza Diamond. Depuis quelques années, les concours de beauté se multiplient partout dans le pays. Certains pensent que ces concours entraînent les jeunes filles sur le mauvais chemin, mais pour d'autres, ces concours sont des... Enfin, et ceux qui pensent le contraire sont les plus nombreux d'ailleurs. Et ceux-ci trouvent que ces concours, au-delà de leur caractère ludique, constituent un véritable moyen de promotion et surtout offrent une rampe de lancement à nos filles pour leur intégration socio-professionnelle, leur émancipation. Alors, la question qui va être débattue aujourd'hui, c'est les concours de beauté, quelle opportunité pour les jeunes filles de notre pays. On va en débattre et pour cela, je vais vous demander d'applaudir très très fort le premier débatteur de cette émission. Il s'appelle Demba Kébé, que je vous demande d'applaudir. Voilà. Demba Kébé, très très fort. Demba Kébé qui n'a pas sa langue dans sa poche. Oui, c'est comme ça, je préfère le présenter. Demba, bienvenue sur ce plateau. Et avec nous, vous aurez également celui-ci. C'est un jeune aussi. J'aime bien travailler avec les jeunes parce que bientôt, il faut qu'ils commencent maintenant à se lancer dans le sillage de leurs aînés. Mohamed Albé Bangoura, le ministre de la Joie. Bon, lui, quand Demba dit qu'il n'a pas sa langue dans sa poche, lui, il n'a même pas de langue. Il est impitoyable. On l'applaudit. Ah. Il va s'asseoir là-bas. On va lui donner une place. On va trouver. Allez. Alors, on va parler de la beauté. Les reines de la beauté. Le plateau d'aujourd'hui, c'est pour nos beautés. La première que je vais appeler, elle a son cœur dans la main. Oui, je l'ai suivie sur sa page Facebook et je me suis rendu compte qu'elle a commencé à faire des actions humanitaires. En tout cas, je crois qu'elle a offert des cadeaux à 3 établissements déjà, c'est ça? Je vais vous demander de l'applaudir. Elle s'appelle Eva Mathias, c'est la Miss Riviera Royal Taouya. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Ah, une Miss, ça démontre, hein? Allez, Miss, waouh, waouh, waouh. Voilà. Maintenant, on va voir. Prouve-nous que tu es vraiment une Miss, Eva. Allez, vas-y, chap, chap. Voilà, merci. Bienvenue à toi, Eva. Merci. Et elle va s'asseoir ici. Les gars, ne dites pas que je ne suis pas galant. C'est vrai que je suis un gros malinqué, mais je suis très galant. Voilà, madame. Asseyez-vous là. On l'applaudit très fort. La deuxième, elle a été élue Miss il n'y a pas très longtemps. C'est depuis dimanche. Elle est diplômée de l'université Kofi Annan en ressources humaines et actuellement, elle fait un master. Parallèlement, elle fait un stage actuellement dans une banque
Je vous demande d'applaudir la belle, la ravissante. Elle s'appelle comment? Alimatou Sow. On l'applaudit. Alimatou, elle c'est une tueuse, méfiez-vous d'elle. Hein. C'est une James Bond girl. Hein? Voilà, fais ton show, fais ton show, fais ton show, fais ton show, fais ton show. Elle est Sow. Hein? Et puis, il y a un Sow ici, mais qui est devenu Traoré. Qui est devenu Traoré depuis 2010. Depuis 2010. Voilà, merci. Bienvenue à toi, Alimatou. Allez, viens t'asseoir. Tu choisis où? À gauche ou à droite, Eva? Voilà, allons-y. Voilà, ici. La troisième reine de beauté. Elle est chez elle. C'est pour ça qu'on a préféré la garder pour la fin, parce que c'est elle qui reçoit, c'est elle qui accueille. En tout cas, pendant toute l'année 2018, elle sera celle qui va représenter l'image de la RTG. Je vous demande d'applaudir pour mademoiselle Zénab Simakan, Miss RTG. Et elle est chez elle là, on sent qu'elle est... Eh, tout. Mais, attends, vous ne mangez pas à la maison. Elles n'ont pas déjeuné depuis ce matin. Vous avez vu Eva tout à l'heure, quand elle est venue, c'était... Mais même moi, je suis plus gros que c'est... Ah non, quand même. Eva, bonjour, Simakan, bienvenue à toi. Allez, elle va s'asseoir là. Regardez les... Pardon, zoom sur ces trois là. Les beautés, les reines de la beauté. Il est venu accompagner Citanium et les autres. Monsieur Sow Bailo. On l'applaudit. Monsieur Sow Bailo, on l'applaudit. Doyen, s'il vous plaît, permettez-moi. Voilà, venez. Venez avec moi. Venez avec moi. Sow Bailo est sur le plateau. Voilà. Non, non, non. Bonjour, monsieur Sow Bailo. Je ne pouvais pas commencer cette émission sans vous passer la parole. Merci. Et avoir votre bénédiction. Merci énormément. Que Dieu nous aide. Amen. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à l'adresse de nos téléspectateurs? Bon, je salue tous les téléspectateurs et vous-même qui êtes là pour ce spectacle. D'accord. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Il va venir pour son show. Allez, il y a également celui... Bon, en fait, je crois que c'est lui qui prépare la rébellion de l'autre côté. Ouais, mais la rébellion des humoristes. Ah. Tu vois, les gens, ils commençaient à me dire, ah bon? On salue l'arrivée de celui qui est, on m'a dit qu'il est le plus beau des humoristes. En tout cas, il est plus beau que Papus, il est plus beau que Vieux Koumi. On applaudit Mamadou Tog. C'est pas moi ça, c'est ça. Hein? C'est moi ça. Bonjour Mamadou Tog. Bonjour aux millions de téléspectateurs de la RTG. Bonjour aux chétifs, aux nim des filles. Elles n'ont même pas de ventre. Aïe, Horandé. Bon, rassagez-vous bien. Mamadou Tog, ça c'est moi ça. Merci beaucoup, Mamadou Tog. Alors, on a fait venir sur ce plateau aussi, parce que quand on parle de... Lorsqu'on parle, vous regardez ce plateau, c'est qu'il y a des gens qui en ont eu l'initiative. Il y a des gens qui, envers et contre tout, on dit, on va le faire. On va le faire et peut-être un jour, on nous comprendra. Je voudrais qu'on salue ici la présence de 5 Kofi de la SAIS. Kofi! Il s'appelle Mpali Fofana, mais tout le monde l'appelle Kofi. Et quelqu'un m'a demandé si tu es ivoirien. Tu vois rien. Oui, je suis guinéen d'origine. J'ai aussi la nationalité ivoirienne. Tu as grandi en Côte d'Ivoire. Tu es né et tu as grandi là-bas. Je suis guinéen d'origine. Guinéen même. Voilà, ivoirien si je veux. Ok. Aussi. Alors, le second, il est chargé de communication, c'est ça? Responsable marketing. Responsable marketing à l'hôtel Riviera Royal de Taouya. Il s'appelle Cheikh Oumar Silla. On l'applaudit s'il vous plaît, Cheikh Oumar. Voilà, oui. Je pense que c'est un réel plaisir d'être là. C'est pas la première fois. Et l'objectif, comme nous le disons très souvent, le vieux père le dit tout le temps. Le vieux père. Voilà, le vieux père le dit souvent. Tu m'appelais il y a 10 ans vieux père. Maintenant, on commence à t'appeler aussi vieux père. Bien. C'est le doyen. Nous marchons sur la place.
Il m'appelait vieux père, maintenant on commence à lui dire vieux père. Ouais, c'est normal. L'objectif est de pousser ces filles. Ouais. C'est le projet et l'idée de cette émission, elle est vraiment salutaire parce qu'il le fallait. Ouais. Il fallait franchement un plateau comme ça pour expliquer aux millions de spectateurs que quand pourquoi on dit vous Miss, organisez et quelles sont les opportunités que vous tout à offrez fait. aussi. Je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre. Voilà, d'en débattre, très tout ça bien. c'est une simple présentation rapidement en fait. Ouais. Donc merci. Merci beaucoup. Alors, on va continuer les présentations. Avant d'aborder, j'ai oublié et je m'en excuse. Lui, il vient d'être élu Master University, c'est-à-dire le plus beau mec et le mec le plus intelligent des universitaires guinéens pour l'année 2018. Et je vais vous le dire parce que je faisais partie des membres du jury. Je crois, j'ai rarement vu un concours où les membres du jury sont unanimes pour dire non, c'est lui. C'est-à-dire c'était joué d'avance. Dès la sortie, il a eu 188,5 points sur 200. Et il a été élu master. Je vous demande mais c'est pas étonnant, il faut l'applaudir. Ouais, je vois, il y en a qui sont en train de craquer pour lui là. Il y en a qui sont en train de craquer pour lui là. Calmez-vous, calmez-vous. Il y en a qui sont en train de craquer pour lui. C'est pas étonnant. Vous savez comment il se prénomme? Je ne sais pas si c'est son nom ou son prénom. Vous connaissez, il y a une pierre précieuse là qui s'appelle émeraude. Alors lui, il s'appelle comme ça, Emerald Evans. C'est ça, non? Allez, bonjour Emerald. Bonjour tout le monde. Alors? Je suis Emerald Valence, étudiant en licence 3 à la faculté des sciences juridiques et politiques au sein de l'université Kofi Annan de Guinée. C'est un réel plaisir de me retrouver sur ce plateau ce matin. Donc je dis bonjour aux millions de téléspectateurs de la RTG. Il était d'une sérénité, d'une assurance sur le plateau. On a dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il est trop sûr de... Non, pas qu'il faisait le fanfaron, non, mais il était zen, quoi. Je ne sais pas s'il fait du yoga. Alors, Citanium, un mot. Citanium, ouais, tu as ton micro là, devant toi. Ok, bonjour à tout le monde et bonjour aux millions de téléspectateurs. Oui. La Guinée fortement culturelle qui se retrouve aujourd'hui dans une émission culturelle pour parler de la beauté culturelle de notre pays et surtout à travers un concept qui mobilise déjà toutes les consciences sociales, le concept arifidien qui est national, pas seulement réservé pour les artistes du Fouta, mais pour les artistes de la Guinée. Une façon pour nous Guinéens de dire aux autres Guinéens qu'on a tellement parlé de politique, venez maintenant, on va s'amuser un peu, car ce pays est un très grand pays. Merci. Alors, Diawadou Bari, le dernier qu'on va présenter, je sais pourquoi. Parce que quand vous prenez la marmite, moi ce qui est en surface là, j'aime pas, c'est le gratin que j'adore. Diawadou Bari, il a travaillé combien d'années avec CDS Productions, c'est ça? 27 ans. 27 ans avec CDS Productions, il a commencé très jeune. Et Citanium le disait tout à l'heure, en tout cas, il est incontournable pour ce qui concerne les artistes du Fouta Djallon. Je vous demande d'applaudir Diawadou Bari. Oui, Diawadou, un mot rapidement avant qu'on commence. Et d'abord, je dis bonjour à tous les millions de téléspectateurs de la radio-télévision guinéenne, la maison mère. Et je suis très heureux d'être sur ce plateau de Zénith Koloma pour parler de la musique pastorale et de notre baobab de la musique guinéenne qui est Lama Sidibé. Donc, merci d'être là et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, on va commencer le débat, mais est-ce qu'on peut le faire? Parce qu'aujourd'hui, c'est vous. C'est votre fête à vous. Vous méritez cela. Vous le méritez pour le courage que vous avez eu de vous présenter face aux gens. Être critiqué, être jugé, c'est extrêmement dur. Vous avez eu ce courage et on sait que vous avez quelque chose en vous qui vous pousse à vouloir être généreuse. Cette bonté, cette générosité, vous avez eu la chance dans votre vie et vous voulez partager votre chance avec d'autres. Au moins un mot pour les téléspectateurs. Je vais commencer par Eva. On n'a pas commencé le débat, mais il faut que je vous donne la parole. D'accord. Bonjour tout le monde. Ouais. C'est Eva Mathias Moriba, Miss Riviera 2018. Mathias Miramar. Moriba, ok. Oui. D'accord. Miss Riviera 2018, je suis contente d'être là ce matin. C'est ma deuxième fois de venir à l'émission de la RTG. Oui. Donc c'est avec fierté que cette émission est basée seulement sur nous les Miss. Alors soyez les bienvenus et restez à l'écoute. Ok.
Oui, non, toi tu es chez toi, tu parleras après. C'est toi qui accueilles. Bonjour tout le monde. Ouais. Moi c'est Soali Matou, fraîchement élue Miss University 2018. C'est un réel plaisir de me retrouver avec vous ce matin. J'espère que vous allez adorer. Merci. Ils vont adorer. Même si on ne regarde pas l'émission aujourd'hui pour ce qu'on dit dedans, je crois que les gens vont regarder parce que vous êtes là. On va vous voir tout le temps. Allez, Simaka. Alors, bonjour. Ouais. Moi, je suis Zénab Simaka, Ouais. Miss RTG 2018. Je suis étudiante en banque assurance à l'université Mahatma Gandhi. Voilà. C'est un grand plaisir pour moi d'être là devant vous ce matin. Je vous souhaite tous la bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Allez, on va souffler un peu de musique. Je sais qu'il y en a d'autres. Il y a les deux dauphines de Miss Riviera qui sont là. Malheureusement, on aura l'occasion de les faire intervenir. Ça va venir. Allez, un peu de musique et on continue avec le débat. C'est parti, musique. Bon, donc tu vas chanter pour nous quand même. Ah ouais, c'est une pub en fait. C'est une pub qu'elle est... Soli. Les gens disent Soli, je me demande c'est quoi Soli. Est-ce que vous réfléchissez Soli? Après, bon, Soli, oh, la Nikimbe. C'est la preuve que... Voilà, nos talks, c'était pour introduire Abdoulaye Keita, que je vous demande d'applaudir très très fort. Seriana bama mimitagi seriana bama. Oh, yaka seriana bama yo eseri girana bama ne. Mida songi miani uli. Mida songi miani uli. Seriana bama mimitagi seriana bama. Yaka seriana bama yo eseri girana bama ne. Seriana bama, Seriana bama, Bairija kamiga minebina. Seriana bama ne, Seriana bama, Bairu ferene ajirala. Oye dei kodole fale buri ferene, Sele gogoga, kofeki koyel dotago. Wanani mimanik, wani koyiji toito. Anita dunno ay watu kungender fedanek bagi golanak karena kakafere burlatak oye dewi ere mi fala mayade yo kogoda aidi la mimbirima kona anita tuya komaube medembe fejata iya dewi eno mide feje lutane kari anita ja seri gido anatano Mida sonyi, miani amiuli. Mida sonyi, miani awardi. Bravo, merci. Merci Abdoulaye Keita, on va le revoir. Hein. Il va rester avec nous, c'est lui qui va nous accompagner tout le long de cette émission. Merci Abdoulaye Keita. Et je vous signale la présence. Hein, en fait, leur histoire a traversé la Guinée et l'Afrique. Elles ont fait juste un tube. Et maintenant, aux États-Unis, même en Australie, c'est chanter, c'est danser. Tourou, tourou, andekakoulé. Tourou, tourou, andekakoulé. Arimodima, sina, wadata. Je ne sais pas comment ils disent ça. C'est ça, c'est ce que vous dites. Ok, elles sont là. Vous allez les voir. Non, c'est elles qui vont fermer cette émission. Alors, on va partir maintenant, s'il vous plaît. On va partir avec le débat. La question du jour. Monsieur Kébé. Monsieur Albé Bangura, les filles, vous aurez votre temps d'intervenir, hein, mais aujourd'hui c'est votre fête, je le dis et je le redis.
c'est vraiment une très grande fierté. Je ne vous ai pas toutes côtoyées de très près, mais je sais pas mal de choses sur chacune de vous, sur le plan professionnel, sur le plan intellectuel et surtout sur le plan de vos ambitions pour d'autres, des gens de votre génération ou peut-être des petites générations, la petite enfance. Donc aujourd'hui, c'est votre fête. Prenez cette émission comme la vôtre, c'est à vous. Ça s'appelle le plateau des reines de la beauté, c'est vous trois. Plus les deux qui sont là-bas, mais on va les faire venir. Monsieur Kébé, vous avez la parole. Albé, c'est parti. Quelle opportunité pour les jeunes filles de notre pays. Les concours de beauté, quelle opportunité pour les jeunes filles de notre pays. Bon. Qui commence? Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à M. Condé, bonjour à l'assistance. Avant de commencer, c'est une joie plutôt pour moi de partager ce plateau ce matin avec le directeur général adjoint des postes de télécommunications, Mohamed Sita Sissé, et également mon directeur général de la radio Liberté FM, Ibrahim Diallo, Il est bas jusqu'à ce qu'il sorte de cette salle. Ici, c'est moi qui dirige. Ok. Voilà. Au sortir des études universitaires, ils furent des gens qui m'ont aidé à me donner une certaine compréhension de la vie, à m'aider à trouver en moi une certaine mesure de leadership. Dans ce rang-là, je n'oublie pas de rendre hommage à mon grand frère Ansoumana Damaro Blackso, que je n'arrête jamais de pleurer, paix à son âme, sans oublier Ansoumana Dios Condé. Voici ces 4 personnes qui m'ont vraiment impulsé sur la scène culturelle à Conakry. Ça, je tiens à le dire ce matin. Ok, ça c'est dit et on applaudit ça maintenant. Comme on dit, quand la parole est douce, l'os, n'est-ce pas? C'est pas ce qu'on dit? Quand la parole est douce, l'os. Bien, par rapport au thème de ce matin, il faut rappeler à nos téléspectateurs que depuis le XXe siècle, les femmes se sont battues pour leur émancipation dans le monde. Ce combat et ce mouvement ont commencé aux États-Unis. Ce même mouvement et ce même combat lié à l'émancipation de la femme continue jusqu'à nos jours. Et de nos jours, à travers l'art et la culture, ce combat est en train de s'exprimer. Regardez le monde de la culture aujourd'hui, pas comme un monde qui se rétrécit, mais comme un monde qui s'ouvre à toutes les intelligences, à toutes les sensibilités, à tous les génies créateurs. Il faut accentuer que par l'art et la culture aujourd'hui, nos sœurs, nos cousines, bref, les jeunes filles arrivent à s'émanciper et à trouver en elles le leadership. C'est pour vous dire que les compétitions de beauté constituent un moyen d'émancipation pour ces jeunes filles-là. Et ça leur donne l'opportunité de s'ouvrir au monde, d'étendre leurs connaissances, d'ouvrir encore et davantage leur horizon de connaissances. Et c'est le lieu et le moment d'encourager et de remercier des gens comme Saint-Kofi. Je ne le connais pas, il n'y a pas d'intimité entre nous. Mais j'avoue... C'est mieux de ne pas le connaître. Hein? J'avoue aujourd'hui que c'est quelqu'un qui se bat et qui aide les jeunes filles à s'émanciper. Il participe au combat des femmes. Mais la problématique se trouve où? Être Miss, c'est une option. C'est quand on décide d'être Miss qu'on s'engage dans cette aventure de beauté. Mais à partir du moment où on est devenu Miss, qu'est-ce qui se passe après? C'est vrai, ça donne des opportunités, mais quel genre d'opportunités? C'est là où il faut se poser la question. Quand on devient Miss, on devient un personnage public. Tout le monde a besoin de nous. On devient une célébrité. On devient une célébrité. Nous voulons davantage nous émanciper. Nous voulons vivre la belle vie. Nous voulons être partout. Nous voulons côtoyer les grandes personnalités pour jouir de cette célébrité-là. Mais avec cette ambition d'émancipation, c'est vrai que ça nous ouvre des portes. Mais n'oubliez pas que les portes que l'ensemble de ces opportunités nous en ouvrent
Et ces portes-là font de nous des proies aisées, des gentlemen et des hommes pervers. Et étant donné que la femme, comme l'a dit Aziri Mulburn, que je vais citer ici, j'ai lu un roman d'amour dans lequel l'auteur nous dit ceci. Il dit « Toutes les femmes sont à vendre. Il suffit juste de savoir avancer le juste prix d'entrée de jeu. » En étant Miss aujourd'hui... de nos femmes, quoi. Non, attendez, j'ai cité quelqu'un. Eh bien, elle a la bouche, hein, elle va te répondre, tu vas voir. Il n'y a pas de problème. Nous sommes dans un débat ouvert. Non, elles ne sont pas dans le débat. Vas-y, Kébé. Bien. Je citais Aziri Mulburn qui disait que toutes les femmes sont à vendre. Il faut savoir juste avancer le juste prix d'entrée de jeu. C'est pour vous dire que aujourd'hui, en étant Miss, les opportunités que nous avons avec certaines personnalités, des personnalités qui nous appellent, bon voilà, tu es Miss, il faut que tu acceptes d'être avec les grandes personnalités, il faut que tu acceptes de côtoyer ces personnalités-là afin qu'on puisse t'ouvrir toutes les portes. Je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, mais ça nous conduit à quoi? Ça nous conduit à quoi? Pour le respect de nos téléspectateurs, on ne va pas être insolite jusqu'à ce point. Okay. Et ça va jusqu'à détruire l'avenir de certaines. Ok, Kébé, est-ce que rapidement on peut aller à la conclusion pour que je passe la parole à Albé, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, il y a le master, il y a 5 copies, il y a M. Silla qui attendent. Donc, et puis les Miss auront leur mot à dire. Parce qu'elles ont des projets et ce matin elles sont là pour présenter leurs projets et défendre leurs projets. On peut en déduire que au-delà de cette beauté physique, même si ce n'est pas le critère fondamental, au-delà de cette beauté intellectuelle, qui constitue d'ailleurs l'aspect le plus important de ces compétitions de beauté, est-ce que ceux qui organisent ces compétitions de beauté ont un sens managérial jusqu'à contrôler la vie de ces Miss pour ne pas qu'elles tombent dans la main des pervers? Voilà la grande question. Ils seront là, Syncopi est là, M. Silla est là, ils nous donneront la réponse juste après Albé. Albé, à toi. Merci à mon confrère Kébé. Pour la première fois, je ne vais pas trop m'opposer à lui. Pour une fois, ils sont d'accord. Voilà. Pour une fois, ils sont d'accord. Donc, les concours de beauté, l'élection Miss, c'est une opportunité pour toute jeune fille qui veut aller loin, qui veut découvrir un monde réel. Parce que d'abord, être Miss, c'est être dans l'entrepreneuriat. Être Miss, c'est affronter des grandes personnalités. Être Miss, c'est de connaître le monde, le bon déroulement du monde. Et être Miss, c'est de sortir du quartier. Parce que toutes ces filles évoluent dans les quartiers avec des amis, mais à un moment donné, arrivées à un certain milieu, elles savent réellement de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie, qu'est-ce qu'une femme doit faire pour y arriver, comment une femme doit se comporter. Donc l'apprentissage de la vie. Voilà, l'apprentissage de la vie en fait. L'élection Miss, c'était un tabou en Guinée à un moment donné. Et c'est pour cela aujourd'hui, je profite de l'occasion de dire félicitations à Syncopi, parce que c'est lui qui a donné goût à la chose. En 2006, les filles ont compris que réellement il y a un autre métier qui peut nous permettre d'accéder à certains postes. Et voilà. Donc, après ça, celles qui ont eu la couronne, aujourd'hui, nous les voyons, elles sont des animatrices, elles sont dans les entreprises aujourd'hui de la place. Je connais beaucoup de filles qui sont dans les entreprises, mais qui décident, elles décident même. Elles sont devenues des personnes de décision. Voilà. Donc, quand je me croise avec ces filles-là, on rit, on rigole, je dis encore, je chamaille un peu, je dis encore, j'ai tes anciennes photos. Elle dit oui, il fallait ça pour y arriver aujourd'hui. Donc ça, franchement, ça me donne chair de poule pour comprendre réellement que c'est un métier aussi noble. Mais sauf qu'à un moment donné, certains en faisaient mauvais usage.
Et il y a un groupe qui était là, parce que quand on dit élection Miss, on voit un changement, métamorphose totale. Il y a des filles qui veulent franchement y arriver. Donc si on ne les encadre pas, si on ne les montre pas le droit chemin, elles vont passer par tous les moyens pour y arriver. Miss, quoi. Mais même en passant par les raccourcis. Donc à un moment donné, c'est vrai, à un moment donné... Et quand tu passes par les raccourcis, il y a Bang Bang devant. À un moment donné, on a vu ce que les autres appelaient proxénétisme. Voilà, proxénétisme. Ouais. On a vu ça, on a vu la corruption, le détournement dans ce même secteur. Et c'était une mauvaise image. Nous étions toujours là, combattants, pour rappeler toujours à l'ordre et dire aux autorités, faites votre travail pour ne pas laisser les filles comme ça. Parce qu'elles sont intelligentes, elles savent ce qu'elles doivent faire. Donc, on parlait même d'envoûtement. C'est-à-dire qu'à cause de l'enjeu qui était devenu tellement important, à un moment, les filles étaient prêtes à tout pour être... C'est ce que j'ai dit, c'est ce que moi aussi j'ai dit ici comme raccourci. J'ai compris, c'est ça le raccourci. Elle était prête à tout. Donc il y avait un danger. Mais Dieu merci, aujourd'hui, le ministère de tutelle a pris cette décision pour, en tout cas, faire venir les gens à la raison. Et nous sommes là en tant qu'observateurs. Si réellement, eux aussi, ils ne parviennent pas à faire comme il le faut, nous allons dire que l'équipe qui était là, ce n'était pas sa faute, mais plutôt les décidents. Donc, moi, je dirais aux pères de famille qui sont en train de nous suivre aujourd'hui que ce métier, c'est un métier noble. Mais seulement, il faut dire aux encadreurs de bien mettre les garde-fous autour de ces filles. D'éviter les raccourcis. Voilà, d'éviter surtout les raccourcis. Il faut prendre l'autoroute direct, quoi. Allez, 5 copies et monsieur Silla, je crois que vous êtes les bourreaux, ceux qui sont souvent la cible des critiques, la cible de toutes les violences. Ça peut être des violences physiques, violences verbales. C'est-à-dire que parfois, les perdants ne vous font pas de cadeaux. Et il y en a qui sont jaloux parce qu'ils ont vu que votre entreprise, votre action a pris de l'ampleur, ça a pris de l'envergure. Ils ne vous font pas de cadeaux. Mais vous, dans quelle intention vous organisez ces concours de beauté? Quelles sont les opportunités, les avantages que vous offrez à ces filles? Pourquoi qu'est-ce qui vous motive? La première motivation, c'est d'abord de contribuer à notre façon à la promotion de la culture guinéenne à travers le textile. Parce que chaque édition de nos concours de Miss, on ne peut l'organiser sans valoriser le textile guinéen. Il y a un passage en tenue traditionnelle, donc on choisit une région, et même en danse, c'est-à-dire la danse, le textile, donc comment on appelle ça? La première, c'est la promotion de la culture guinéenne à notre façon, parce que chacun a sa façon de contribuer à la promotion de sa culture. Donc nous, c'est le textile, la danse et beaucoup d'autres. Voilà. Maintenant, comme opportunité que nous offrons à ces filles qui sont élues aux différents concours de Miss, je vais prendre de façon générale. Parce que là, je vais prendre de façon générale, je me planifie, je m'attends sur l'élection de Miss. J'ai entendu parler des 3V parfois. Non, les 3V, ça c'est de la publicité, c'est la communication, ça c'est des cadeaux. Ça c'est les avantages. Oui. Les avantages, les 3V, voiture, villa ou voyage. Voilà, donc, voiture, villa ou voyage. Parfois tu entends, après lui, c'est lui. Non, après le Masters, il n'y a pas quelqu'un qui peut le battre. C'est pas ça. On n'a pas deux fois. Après lui. Ça, c'est notre terrain. Ok, allons-y. C'est notre terrain. Mais pourtant, c'est toi qui as créé ce slogan. Le concept, oui, c'est un autre terrain. Allons-y. Ça, c'est un autre terrain. J'ai compris. Voilà. Oui. Bon, la première opportunité que nous offrons à ces filles à leur élection, c'est mettre en valeur leurs qualités physiques et intellectuelles. Ça, c'est la toute première. Parce que, c'est-à-dire, quand elles sont élues, il y a beaucoup d'autres personnes qui commenceront à s'intéresser à elles. Sur plusieurs plans. Il y en a dans le mauvais sens, dans le bon sens. Maintenant, à elles? À elles, non. Avec les garde-fous que nous mettons, les conseils, à elles de suivre nos conseils. Vous comprenez? Il y a des sanctions quand même. Bien sûr. On a souvent destitué des Miss
J'étais le... Bon, je ne dis pas si je suis le seul, mais on a décidé souvent des Miss en Guinée pour faute lourde. Ah bon, voilà. Donc la sanction, c'est qu'on te... Ça va d'avertissement jusqu'à... On te dépossède de ton... Oui, de ta couronne, de ton titre, oui. Et on passe la couronne à celle qui te succède, quoi. Ok. Voilà, à la première de ça, film. On peut dire ça, la déchéance de la couronne, quoi. La déchéance de prestige. La destitution. Ok, oui. Donc, c'est... La première des opportunités, c'est valoriser leur qualité physique et intellectuelle. Parce qu'il y a des filles, c'est sur le podium qu'on saura qu'elles sont réellement belles intellectuellement et physiquement. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, comme d'autres opportunités aussi, comme l'a dit le jeune Kébé, c'est ouverture, cette couronne ouvre beaucoup de portes, ça leur facilite beaucoup de choses parce qu'elles ne sont plus des filles ordinaires. Parce que quand tu n'as pas de titre et quand tu as un titre, c'est pas la même personne que tu présentes devant les sociétés, devant les autorités. Vous comprenez? Donc avec le titre de couronne, elles ont un carnet d'adresses très riche. Donc elles peuvent facilement monter des projets bancables qui puissent être financés par des personnes de bonne volonté, par des sociétés, par des ONG et puis les exécuter. Donc mais quand elles sont des personnes qui ne sont pas élues, on ne dit pas que c'est impossible, mais c'est pas facile. Même étant élu, c'est pas aussi facile pour certaines. Très bien. Mais voilà. Il y a par exemple, j'étais au palais, j'ai entendu, je crois que Miss Alimatou va bénéficier d'un voyage en Afrique du Sud. Oui, ça, ce sont les avantages. Ce sont les avantages de formation. Et c'est cette année, bon, on a fait un voyage en Afrique du Sud accompagné d'une formation en anglais. Ça, c'est petit. En 2016, on a offert des bourses d'études d'une valeur d'1,40 milliard. Ça, c'est plus que tout. On a offert des voitures. Il y a des éditions, on a offert des voitures aux Miss. Donc, raison pour laquelle les 3V, voiture, villa ou voyage. En fait, c'est à la Miss de choisir ce qu'elle veut. Non, ce n'est pas la Miss de choisir. Ce n'est pas à la Miss de choisir. Donc nous mettons maintenant, c'est grâce aux votants, quand les jeunes votent, les mélomanes votent, on choisit le V selon le nombre de voix. Donc pour le moment, ils n'ont jamais voté sur la villa parce qu'ils n'ont pas confiance en nous. Il y a voyage en Afrique du Sud, ensuite oui, la formation. La formation en anglais. En anglais. Ensuite, beaucoup d'autres cadeaux, on ne peut pas tout citer, c'est trop. Bon, il y a des dîners déjà cités, il y a des dîners, il y a d'autres cadeaux. Peut-être qu'il y a des pierres précieuses même. Et je crois qu'il y a même... pendant un an, maintenant, si elle veut, elle a une suite à l'hôtel Riviera. Pendant un an avec dîner. Non, il ne faut pas rigoler. Dîner au restaurant. Voilà, elle vient avec qui elle veut, elle fait ce qu'elle veut, comme elle veut. Et c'est cadeau. Oui, monsieur Silla. Non, attendez. Monsieur Silla, rapidement, sur ce sujet. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, monsieur Silla. À vous, rapidement. Je pense que... Hôtel Riviera, c'est ça. Ce thème, non, il a son micro. Voilà, j'ai déjà mon micro. Le thème, il est assez important et il y a des problématiques qui ont été posées qui sont assez pertinentes, d'accord? Et la suivi, moi je vais plus m'accentuer sur ce côté. Je pense que M. Senkofi a touché beaucoup d'éléments qui sont déjà, voilà, qui sont liés aux opportunités. Moi je vais un peu aller sur tout ce qui est l'encadrement des Miss. Voilà. Donc ces fils déjà sont sélectionnés. Bon, il faut préciser que Miss Eva est la Miss de l'hôtel Riviera. Elle a Miss Riviera 2018. Voilà, 2018, exactement. Et déjà elle travaille chez vous. Vous lui avez... Exactement, déjà elle est sous le contrat chez nous. Merci. Voilà, elle a bénéficié de sa voiture. Il faut applaudir ça s'il vous plaît. Dans le monde d'aujourd'hui où c'est pas facile de trouver du boulot, quand même, elle a été Miss et tout de suite on lui a dit, mais comme toi tu sais bien parler, elle là, permettez-moi de le dire, elle a une bouche, vous ne pouvez pas savoir. Elle peut vendre du caca pour du diamant. Je vous le dis. Hein. Ah ouais, elle là, elle a la bouche. Oh, excusez-moi de l'expression. Allons-y, oui. Donc déjà, elle est là, c'est le moment de le souligner. Ouais. Déjà, elle a bénéficié d'une voiture. Ouais. Voilà, bientôt elle va... Ah bon? Tu m'as pas dit ça. Pourquoi tu m'as pas dit qu'on t'a donné une voiture? Ok. Voilà. L'enveloppe, c'était combien? Elle m'a jamais rien dit. On ne dit pas le montant, mais il y a assez de cadeaux qui sont déjà dedans. La voiture en fait déjà partie. Le voyage est en préparation. Oui. Elle est présentement sur contrat chez nous. Ouais. On entend de la préparer par rapport à ses projets. Elle est sous contrat chez vous. Tu es payé à combien? Elle ne va pas le dire. Eh bien, on te paye combien?
Elle ne veut pas le dire, elle ne veut pas le dire. Ok, allez-y. On est en train de préparer déjà son projet. Donc, si vous voulez, je pense que ça ouvre une grande opportunité à ces filles. Ça les met sous le projecteur, au fait. On applaudit ça. Alors, je sais pas, vous avez fini Non, je voulais juste, au niveau de l'encadrement, voilà, déjà c'est quelque chose qui est assez sélectif. L'image de l'entreprise qui organise ou de la structure qui est derrière ces filles, voilà, est mise un peu en jeu. Donc, toutes ces miss, généralement, sont soumises sur contrat parental. Voilà, donc il y a le feu vert des parents qui est là. Une fois qu'une miss elle est élue, on la met sous contrat, on a l'autorisation des parents, on est en contact avec ses parents. Parce que nous l'encadrons pendant une longue période, pendant une très bonne période, mais il y a les parents aussi. Quand même, voilà, déjà il y a les parents aussi qui sont derrière. Il faudrait que les parents réalisent que leur enfant ou leur fille a atteint un certain rang social. Donc il faudrait qu'ils les mettent dans un certain encadrement qui puisse plus... On cède au fait. C'est un rapport de synergie entre les parents et les organisateurs. Merci beaucoup. Donc, vous avez toujours le contact avec la famille d'Eva et ça se passe très bien. Tout le temps, ça se passe. Et Eva ne vous fatigue pas. Et ça, c'est même pas Eva, toutes nos deux filles aussi. Toutes les deux filles, on les fera venir dans un instant. Alors, on va faire une courte pause. Et voilà, vous vous êtes exprimés, vous organisateurs, les deux animateurs, journalistes animateurs, des observateurs, ceux qui vont épier les gens pendant qu'ils sont en train d'organiser. J'ai vu Albé au palais dimanche, il était là-bas, Kofi, il cherchait la petite bête noire de ton organisation. Et j'ai dit, petit, qu'est-ce que tu fais là? Donc, ils ont parlé. Maintenant, Mohamed Bangoura s'est promené dans la rue, il est allé à la rencontre des populations pour savoir ce qu'ils pensent de votre travail, ce qu'ils pensent de ces filles, et on va les écouter. C'est le micro-trottoir réalisé par Mohamed Bangoura. Pour le défilé du monde de l'élection Miss en Guinée, je pense que c'est une chose qui est très normale parce que ça y fait partie de la culture de notre pays. Ça fait qu'on découvre beaucoup de talents, ça fait qu'on découvre la beauté physique, intellectuelle et ce qui s'ensuit de la Guinée. Je pense que c'est une très bonne chose. Dans les conditions, pas bon, parce qu'il faut mettre les jeunes filles à nu pour se montrer aux officiers ou bien aux gens qui ont de l'argent. Normalement, dans des conditions normales, selon la culture guinéenne, elle doit s'habiller dans des conditions normales, requises qu'une femme ou une jeune fille doit s'habiller. Les coutures guinéennes, il y a ici, le bon indigo, on peut habiller les filles dans ça. Mais faire les dénudés comme ça, là, complètement, c'est... Oui, selon moi. Selon moi, hein, ça c'est ma conviction à moi. Selon moi, c'est bon. Mais des fois, il faut apprendre aux filles de voir comment elles vont s'habiller, leur manière de parler, tu vois. En tout cas, de les entraîner avant sur la scène. Je ne vois pas d'inconvénient dans ça, selon moi. Moi, j'apprécie si ce n'est pas débordé. Parce qu'il y a beaucoup de critères dans l'élection Miss qu'on doit respecter. Si ce n'est pas tellement vulgaire, c'est bon. Parce que dire élection Miss, c'est une découverte pour les filles, voir leur talent, voir leur mentalité, mais on voit des fois dans les élections, on fait sortir les filles nuit. Ça, c'est pas recommandé. Ça ne veut pas dire que si tu ne sors pas nuit, que tu n'es pas Miss, que tu ne seras pas Miss. Être Miss, il faut être intellectuel, être jovial, être bien formé. En tout cas, il y a des critères. Si les critères-là sont remplis, il n'y a aucun inconvénient. Mais en cas d'échéance, c'est pas bon. Voilà, retour, on l'applaudit ça. Alors, comme quoi, vous avez suivi le micro-trottoir réalisé par Mohamed, donc c'est la parole des citoyens guinéens.
Mohamed s'est promené. Merci à toi, Mohamed. Et vous avez compris, pratiquement, et ces personnes qu'on a été rencontrées à travers la ville et celles qui sont sur ce plateau, on est tous d'accord qu'aujourd'hui, c'est très important, les élections Miss. Simplement, il faut les encadrer. Il faut penser à l'éthique de la chose. Il faut, en cas d'élection d'une fille, il faut que la famille et les organisateurs restent en contact pour encadrer la fille parce que ces filles, justement, sont très exposées et elles sont dans une phase où elles veulent se construire et souvent, il y a des togs partout, des mamas de togs partout qui sont en train de... Vous avez compris? Ouais, c'est vous qui faites ça. Maintenant, on se méfie de vous. On va accueillir quelqu'un, je ne sais pas si c'est sa première télé, en tout cas moi c'est la première fois que je le vois ici sur la RTG. Et dans cette émission Zénith sur Coloma, c'est un slammer. Hier, j'étais en compagnie d'un jeune Tchadien qui était venu à un séminaire en Guinée. Il a dit au Tchad, pour nous, le numéro 1, c'est lui. Parce que moi, je pensais que c'était simplement sur Facebook. Il est très actif sur Facebook. Et Zébal m'a dit, grand, chaque jour, il écrit un texte. Chaque jour, il écrit un texte. Donc, si c'est 365 jours, vous comptez l'année, il a 365 textes sur le... Je vous demande d'applaudir Yaya Isaïe Kassé. Ah non, il est venu pour les filles, hein. Il a un poème. Ah non, aujourd'hui, c'est votre fête. On vous célèbre. C'est vous qu'on célèbre. C'est pas autre chose. Si j'étais une femme, j'aurais été la femme de ma vie pour être la mère de mes enfants. Si j'étais une femme, j'aurais usé du charme jour et nuit. Être cet être désir des hommes pour qu'ils tombent tous sur mon chemin. J'aurais été une merveilleuse, mère à la bise affectueuse, aux yeux de la vie. J'aurais été merveilleuse. J'aurais été cette douce créature à l'allure majestueuse, à la voix suave et câline, aux bras accueillants, qui offre gracieusement la vie. Vue de loin, j'aurais été une vraie féline. Si j'étais une femme, j'aurais été une merveille, celle qui insuffle le souffle de la vie et de l'envie. J'aurais été cette mère qui veille. J'aurais été cette amante aimante aux yeux couleur noisette. J'aurais guidé la plume de Shakespeare. Car pour mon Roméo, j'aurais été Juliette. J'aurais été cette femme qui inspire, s'exprime, parfois déprime, mais respire la vie. J'aurais été cette guerrière qui avance. J'aurais été de celles qui savent saisir leur chance. J'aurais été l'alpha et l'oméga qui rythment l'enivrante musique que fredonne le souffle de la vie. J'aurais été au centre des débats, celle que courtisent tous les gars, formeront des vibrantes, celle qui redonne le plaisir des mille et une nuits. J'aurais été la confidente de mes désirs, j'aurais certainement été le début et la fin, l'infime plaisir. J'aurais été l'essence de la décence au point de donner un sens à magnificence. Par mon sourire, j'effacerais l'aurore du monde. J'aurais su vivre à l'image de la lueur de l'aurore qui m'inonde. Si j'étais une femme, j'aurais été les deux faces d'une même pièce. J'aurais laissé ma trace et les foules en liesse. J'aurais été cette louve qui dérive sur la rive des agneaux. Si j'étais une femme, j'aurais été celle qui, le monde sans elle, aurait sans doute été oiseau sans elle. Tout s'illumine et rayonne quand s'allume son visage. Dans les hauteurs de l'inaperçu, culmine et bouillonne son cœur d'ange. J'aurais bien voulu être une femme, mais hélas, je ne suis qu'un homme. Au fil des éternels questionnements, les fleurs fanent et pendant ce temps, les hommes se croient hors normes. Je visualise le vol des hirondelles et encore plus loin, la faiblesse de la femme et ce que les hommes diront d'elle. À présent, je réalise le combat d'une vie, cet équilibre entre tous les êtres humains, car la femme en rêve jour et nuit. Mesdames, pourquoi viser l'égalité pendant que vous pouvez être meilleurs que nous? Avez-vous oublié que vous êtes des femmes flammes, calmes dames, légendaires flegmes, sous vos yeux de cerne, car veillez sur nous, la vie vous décerne cette noble tâche qui ne sera jamais à terme. Merci. Bravo. Alors, Isaïe, il sera régulièrement dans cette émission Zénith sur Coloma, parce que nous, ce qu'on aime, c'est repérer
repérer des talents et faire leur promotion ici à la télévision nationale. Ailleurs, c'est comme ça, ça se passe. Une star, ça se fabrique. Il a déjà du talent. C'est à nous d'en faire une star. Bravo, Isaïe. Merci. Alors, on l'applaudit. Je voudrais inviter, avant d'appeler Abdoulaye Keita et avant de passer la parole à Citanium, je veux qu'on applaudisse le doyen Sobaïlo. S'il vous plaît. Le doyen Sobaïlo, il m'a confié ce matin qu'il est monté pour la première fois sur scène en 1961. Qui était né? Faut pas dire personne. Doyen, allez-y, on l'applaudit très fort. Je salue tous les téléspectateurs. C'est bon. Il et elle. Je suis très heureux d'être sur ce plateau. Ça fait très longtemps que je suis sur ce plateau. J'ai commencé la musique en 1968, le 1er novembre 1968, au Kangela Djomar de l'Abbé. Et je suis à Conakry depuis 1974. Donc, j'étais à ce moment Peul. Et maintenant? Non, non. Ah bon, en 1974, c'était Sobaïlo. Oui. J'ai trouvé une philosophie. Pour pouvoir vivre heureux dans un pays, il faut prendre tout le monde pour ses Sanakou. D'accord. Actuellement, j'étais Sobaïlo parce qu'il y avait Elad Saiflaï à côté. D'accord. À côté de qui? De... Finke. Voilà. Et quand Conté est venu au pouvoir, oui, j'ai trouvé que pour être son Sanakou, il faut savoir d'abord marcher comme lui. Je suis devenu Momo Camara, Sanakou de Conté. Oui. Bon, après, comme je n'habite pas à côté d'Okang, Dadi est venu au pouvoir. Je suis devenu Nyakoui de l'amour de Zélé Koulemem. De Zélé Koulemem, en ce moment, je ne peux pas chanter. Sinon, engagé. Engagé. Oui, oui. Donc, David est parti. Sekouba est venu. Je suis resté un peu calme. Parce qu'il n'avait pas été élu, quoi. D'accord. Après, Nkorofinke est venu. Qui ça? Nkorofinke. C'est qui? Ah, dis donc, qui ne connaît pas Nkorofinke? Dis donc, tout le monde connaît Nkorofinke. Je suis devenu, à partir du 1er novembre, je m'appelle Mamadi Traoré. Ah bon? Sanakou de Condé. Ah. Donc je suis de toutes les nationalités du pays, de toutes les ethnies. On l'applaudit, s'il vous plaît. Merci, je vous remercie. Le doyen Sobaïlo, merci d'être venu. Le 14, et c'est grâce à Citanium, oui, le 14, il sait. Oui. C'est grâce à Citanium, il est venu pour parler justement de ça. Voilà. Citanium, vous allez encore 5 minutes parce que ces filles ont leur projet, c'est leur fête. Et tu les accompagnes, tout le monde les accompagne aujourd'hui. C'est leur fête. Il faut qu'on les célèbre, qu'on les encourage, qu'on les montre. Je vous dis, les stars, ça se fabrique et c'est les médias qui fabriquent les stars. Et puis, on va en faire des stars. Rapidement, présentez-nous les projets que vous avez individuellement. Allez-y. Chacune de vous a 3 minutes pour présenter son projet. D'accord. Alors, je dirais que vous venez de dire tout à l'heure que vous avez visité ma page Facebook. Oui. Donc, vous savez déjà un peu. Non, c'est pour les téléspectateurs et pour ce public-là. Voilà. Justement, donc j'aimerais encore dire tout ce qui a été dit par rapport aux opportunités. Effectivement. Et surtout à votre générosité, parce que à votre inspiration, vous avez des idées et voilà, être Miss, ça vous donne cette chance-là de pouvoir réaliser vos rêves. Justement, donc c'est une manière de dire que allez visiter ma page, donc vous allez voir que c'est pas du chantage, c'est quelque chose dont je suis déjà en marche. Donc j'ai commencé d'abord avec les enfants, parce que les enfants m'inspirent. Je suis grande sœur de 6 petits frères, donc ça vient de là. J'ai l'amour des enfants, j'ai grandi auprès de ma grand-mère, donc je sais un peu comment ça se passe. Et en généralité, quand je suis sur les réseaux sociaux, parce que je suis généralement sur les réseaux sociaux, c'est toute ma vie, je passe ma journée à visiter. Et c'est Eva Riviera. Miss Riviera, voilà. 2018, Eva Trésor. Facebook, c'est Eva. C'est Miss Riviera. Voilà. Eva. Miss Riviera, Eva Trésor, 2018. Et c'est bon, voilà. Ok. Ouais. Donc, avec la fondation Riviera, ils m'ont accompagné. Je leur ai dit, pour un premier temps, j'aimerais aller visiter ces orphelinats.
ces orphelinats qui ne sont pas connus dans la capitale, qui sont cachés dans les bas quartiers et qui ont besoin d'aide. Et j'en ai trouvé 3. Un à Fulamadina, un à Symphonia et un qui se trouve à Caporo. Donc après, j'ai fait une réunion parce que je ne pouvais pas visiter tous ces enfants du moins. Donc j'ai fait une rencontre dans un seul endroit, à l'orphelinat de Fulamadina. J'ai appelé les enfants et j'ai fait des dons à manger, des vêtements, des chaussures, bien sûr toujours avec la Fondation Riviera. Donc je crois que pour un premier temps, je vais petit à petit, j'ai encore d'autres projets plus grands que ça, mais j'ai besoin du soutien aussi d'autres personnes ou d'autres entreprises, parce que Riviera ne peut pas me soutenir à 100%, même s'ils le font, mais j'ai besoin aussi d'autres personnes qui disent que oui, je veux t'accompagner. Eva, j'aimerais que tu fasses encore plus grand que ça, parce que j'ai des rêves aussi grands aussi que ça. Et secondo, j'ai aussi un second projet. Je préfère que ça soit vu que d'en parler. Vous serez aussi surpris dans ce mois de Ramadan. Très bien, on applaudit donc Eva. On va passer la parole à Miss Alimatou So. Non, toi tu es chez toi, pourquoi tu es pressée? Et puis méfiez-vous, hein, elle est devenue vampire, elle ne demande que du sang des gens. Elle ne demande que du sang. Mais c'est normal, c'est pour une bonne cause. Oui, allons-y. Alimatou, donc pour Miss mon projet, University. Je dirais tout 2018, simplement, oui. Vu que je suis très proche des acteurs de la culture. Ouais. Et pourquoi? Parce que pour moi, ma culture, c'est tout ce qui va me rester quand j'aurai tout perdu. Alors, mais je peux donner une autre raison, ou bien je laisse ça. Allez-y. Tu sais que je sais tout. Alors, est-ce que vous avez connaissez le groupe African Queens? Chers téléspectateurs, vous avez entendu parler du groupe African Queens? Je m'arrête là-bas. Parce que Kofi, c'est mon ami, c'est mon grand, quoi. Donc, je ne veux pas tuer sa miss. Allons-y. Mais on va lui interdire pendant un moment, car 18 mois. Pas grave. Oui. Donc, vu que j'aime trop mon pays, mon projet sera de revaloriser la culture guinéenne. Car de nos jours, je constate que beaucoup de personnes veulent tellement ressembler aux Européens qu'ils oublient d'où ils viennent. Alors, pendant mon mandat, vu que je suis une personne célèbre maintenant, à travers ma célébrité, je vais profiter et montrer aux autres que ma culture est la meilleure de toutes. À travers quoi? À travers le textile guinéen, bien sûr. Le textile guinéen, parce que pour son voyage en Afrique du Sud, elle m'a dit hier que Kofi va lui donner 5 valises. Mais pour l'instant... Ah, plus. On applaudit Kofi, je te dis, il a du cœur, quoi, le petit. Allons-y, oui. Mais pour l'instant, je ne vais pas trop donner de détails, vu que je n'ai pas soumis mon projet au comité non, pour une étude. Pour prouver à nos téléspectateurs et à tous ceux qui nous écoutent, ce grand public qui est là aujourd'hui, pour vous accompagner, pour vous suivre, qu'effectivement, vous avez des projets. On va passer la parole à la dernière. Elle est en train de vampiriser tout le monde. Elle s'appelle Simaka. Ouais. Simakan, tu as la parole. Alors, étant élue Miss RTG, j'ai pour projet la lutte contre la drépanocytose et l'accès aux soins de qualité pour les malades. Être Miss, et surtout la Miss des mères des médias en Guinée, c'est pas facile. C'est l'une des plus grandes opportunités, comme Tonton Nguessira vient de le dire tout à l'heure. Dans le statut Miss, je veux dire qu'on élu Miss pour 2 choses. La beauté et le projet, la pertinence du projet. Aujourd'hui, je suis là devant vous. J'ai commencé déjà à faire des sensibilisations, des conférences dans des établissements, dans les universités. Et mardi, c'était le don de sang. Non, lundi d'abord. Lundi d'abord, la conférence. Oui. Elle s'est effectuée à l'université Mahatma Gandhi. Oui. Ça s'est bien déroulé. Et je remercie beaucoup la RTG. Et le mardi, à partir de 8 h, on a fait des collectes de sang pour sauver des vies des malades. Et je crois... Et on a vu dans le journal d'hier, avant-hier, hier, et ce matin, c'est passé aussi. Hier. Dans le journal télévisé, à 20 h. la grande édition, on a vu justement l'activité. On a vu des étudiants, je ne sais pas comment tu as fait pour les convaincre de donner leur sang. Je crois qu'il y a eu du monde. Oui, il y a eu trop de monde à travers la conférence. Vu qu'il y avait des experts dans la salle, des médecins, surtout le centre de transfusion sanguine, qui s'est battu beaucoup pour avoir des gens pour donner du sang, pour sauver des vies. Ok.
Merci beaucoup. Allez, on va terminer avec le master et puis je passe la parole à Citanium qui va nous parler de Harem Figuin. Ça, c'est jusqu'à la fin. On applaudit les dames. Alors, Evans. Bien. Même Kofi, il est content. Quand tu donnes le micro à son master, là, il s'assoit et fait... Kofi est content, quoi. Il est fier. Tu es fier de lui, hein? Très fier. Très fier, hein? Est-ce que... Non, mais moi, je voyais personne qui pouvait le battre. Il était trop fort. Non, il était trop fort. Ouais, c'est qu'il a le niveau. Non, mais il fallait voir comment il était habillé. Eh, grand. Oh, allons-y. Voilà. Allons-y. Merci. Oui. Et donc, moi, je pense que mon projet se situe sur l'immigration clandestine. Déjà, j'ai entamé avec M. Senkofi, qui est l'organisateur de cette compétition Miss Master University Guinée. Moi, je viens d'un quartier très pauvre de la capitale, notamment Dabondi, où plus d'un quart de la jeunesse s'est livrée à un voyage aléatoire, c'est-à-dire un voyage incertain, c'est-à-dire l'immigration clandestine, et qui était le thème de la compétition. Donc je pense que nous allons faire comprendre aux jeunes que l'étranger n'est pas forcément le passage pour la réalisation de leurs rêves, qu'il faut rester chez soi pour réussir, comme l'a fait le groupe par exemple de G-Force3, qui à travers son œuvre artistique, le son Fallait, a su attirer l'attention d'une institution internationale, à l'occurrence l'OIM, pour en fait suivre son projet. Donc je pense qu'on peut réussir chez soi et nous allons tous ensemble développer ce projet et ça fera. On l'applaudit et voici un jeune à soutenir. C'est la preuve, il n'est pas simplement un beau mec. Quand je dis ça, toutes ces filles font... non, les filles, vous êtes là. Il est beau, oui ou non? Non, parlez fort parce qu'on veut l'entendre. Il est beau... Lève-toi, lève-toi. Fais ton pharo ici, voir. Fais ton faux... Il est beau, oui ou non? Il est beau, élégant, oui ou non? Ah, voici le Master University 2018. Allez, merci Evans. Tu peux t'asseoir. Allez, on va passer, avant de recevoir Zebal, on va quand même passer la parole à Citanium. Oui, Citanium. Moi, je voudrais d'abord ici rendre hommage à Senkofi que je connais très bien. Rapidement, hein, parce qu'on doit parler de... Tout à fait. Lorsque, dans les années 94-15, je voyais un jeune venant d'un lycée me dire qu'il est promoteur, qu'il comptait fabriquer pour un événement plus de 20 000 prospectus, j'ai dit mais c'est de la folie. Au moment où nous, on se battait pour promouvoir des artistes, et il se battait lui pour promouvoir la beauté guinéenne, il faut lui rendre hommage et le saluer. Et je voudrais aussi rendre hommage à ces beautés qui ont osé affronter des défis, qui ont osé affronter de la beauté et qui ont accepté d'être sur les plateaux de la télévision pour parler de leurs projets. Nous allons vous accompagner. C'est pourquoi nous proposons ce grand concept Harem Figuin où elles sont d'office invitées. Vous allez venir vous exprimer devant le public. Venez parler de vos projets, venez vous expliquer devant les Guinéens pour que les Guinéens puissent vous accompagner. Et nous allons vous accompagner parce que vous méritez cet accompagnement. Je voudrais saluer aussi cette autre beauté, ce joli garçon qui a déjà un projet magnifique. Qui a un projet magnifique et ce projet va lutter contre l'immigration clandestine. C'est pourquoi j'ai dit au début de mon intervention que c'est la Guinée culturelle qui se retrouve sur ce plateau pour parler de la beauté culturelle de notre pays. Et c'est pourquoi vous avez vu tout à l'heure cette magnifique voix de Ablaye Keita que moi j'adore, franchement, et qui sera le 14 au Palais à travers ce plateau géant coffre Action Future intitulé Harem Figuin. Harem Figuin, on en parlera dans quelques instants, juste après Zebal. Après Zebal, vous aurez sur ce plateau Abdoulaye Keita qui est venu. C'est Citanium qui nous offre tout ce beau spectacle aujourd'hui, que ce soit la prestation du doyen. Avec les reines de Tourou Tourou. Et attends, voilà. Toi aussi, il ne faut pas gâter mon... Ah. Je ne les connais pas. Hein. Ah bon? Mais Andé, Kotoura, men, Kotoura, min Kotoura. Na Tourou, Kotoura, Andé, Kotoura. Allez, Zebal, on l'applaudit. Élection Miss, élection Miss. Bonjour. Hein.
Tu sais, dans la vie, là, chacun a sa manière d'être Miss. Bon, moi, j'ai tout fait pour devenir Miss comme ça, là, ça n'a pas marché. Mais il y a un autre Miss, là, ça marche toujours. Miss Konkosa. Miss Nafriagal. Je suis élu Miss Nafriagal 2018. Chacun Miss dans un man... Hey. Moi aussi, j'ai des projets. Oh. J'ai mes projets. Moi, actuellement, mes projets, c'est pour institutionnaliser le Nafriagal en Guinée. Et alors, la Nafriagal, là, c'est dans des petits salons de coiffure. On va enlever ça là-bas, on va envoyer à la présidence. Ouais. Tu sais, aller là pour faire Nafriagal, là, je vous prends un exemple. Les hommes, si tu veux connaître que ta femme te trompe ou que ta copine te trompe, quand tu prends le téléphone, regardez, hein, souvent quand vous causez avec nous là, c'est allô bébé, tu sais que je t'aime, eh oui bébé, eh bébé, tu me manques. Hein. Là, on est seuls, hein, nous les filles, on est seuls. Mais quand on est avec quelqu'un, c'est allô, ok bébé, d'accord, j'ai compris. Moi aussi. God. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un à côté. Et, donc, non, c'est ça. Moi, je vous donne le code de Nafriagal. Aujourd'hui, là, on parle de Nafria, mais est-ce que vous êtes arrivé à Avaria? C'est-à-dire, c'est une femme seulement qui peut parler au téléphone, tu es assis à côté, tu ne comprends pas. Allez, le gars au bout du fil là-bas, il attend tout. Vous n'êtes pas demandé comment on fait ça? C'est high-tech, le Nafria Guy high-tech. Ouais. C'est pas tout le monde qui sait faire ça. Voilà. Moi-même, non. Depuis que je suis venu ici, là, mes copines, je vais vous expliquer pourquoi moi, je ne voulais pas devenir Miss comme ça. Là. Vous avez vu les garçons. Quand tu vois deux garçons, ils sont en train de parler, ils parlent de voiture, et pourtant ils sont à pied, il faut te poser des questions. Quand tu entends garçon parler de voiture, il dit ça là, moi mais je roule dans une Nissan Micra à l'air là, c'est faux, il parle des femmes. Vous avez vu ça là, la femme comme ça là, ça c'est Toyota Almera. Quand tu entends garçon dit Toyota Almera là, c'est ça. Qui Almera? Toyota Almera. Au milieu là, ça c'est Nissan Almera, gros grain là. À côté, il y a une voiture qu'on appelle Drogba, vous connaissez ça? Ça c'est la Drogba. Moi-même là, Suzuki 4x4. La vérité c'est pas facile hein. Hey. Non, désolé, on m'appelle, allô. Allô. Et ma copine, vous êtes occupée là-bas. Ah, on va faire, même. On l'applaudit. Alors, Citanium, ouais. Tu vas nous parler rapidement, parce qu'il faut donner la place aux artistes. Je vois que Tog est en train de faire. Si on m'oublie aujourd'hui, si on m'oublie... Tu ne le fais pas, non? On ne va pas l'oublier. Allons-y. Alors, parle-nous de cet événement, de ce concept. Je ne sais pas, tu es trop fort en concept. Ça aussi, c'est quoi encore? Aréfidien veut dire juste en polar, venez, on va s'amuser. Vous savez, dans ce pays, ces derniers temps, on a trop parlé de politique. On a trop fait des marches. On a trop revendiqué. Mais on a oublié une autre valeur que nous avons avec nous. Il faut profiter de la vie, non? Alain Figuin, moi je profite. Il y a 3 Miss ici, j'en profite. Ne me regardez pas. C'est cette musique guinéenne qui est la plus belle musique du monde. Moi je le dis ici, avec des artistes talentueux. Il faut essayer de proposer un plateau géant sur lequel ces artistes vont partager un moment de joie et de plaisir avec le public guinéen. C'est pourquoi nous mettons ce concept en exergue. Pas seulement pour les artistes de Fouta, mais pour les artistes guinéens. Et chaque artiste, quand il sera là, il fera 2 heures de concert d'enfer. Et quand il monte, c'est un concert non-stop. C'est pourquoi nous avons cette fois-ci proposé Lama Sylvier, qui est une voix sûre de la musique africaine de Guinée. Oui, ce sont les musiciens de Lama qui sont prêts depuis ce matin de nous accompagner. Ils sont là. Oui. Mais à côté de Lama, nous avons aussi invité des artistes. Ouais. Vous aurez... Abdoulaye Keita. Mamadou Tog. Mamadou Tog. Que voici. Mamadou Tog, que voici. On le salue, on l'applaudit. Il est jaloux. Si vous l'applaudissez, il est très jaloux. Vous avez applaudi tout le monde. Si vous ne l'applaudissez pas, il est très jaloux. C'est celui-là qu'on appelle dans les quartiers de Conakry le foulet saucé. Ah, grand Nanago. Maintenant, Riwa m'a déconné, m'a bien déconné. Voilà. Ah oui, mais vous allez avoir... Ah oui, mais
Vous allez avoir sur scène encore le doyen Soubaïlo. C'est un grand plaisir pour moi. Moi, quand j'étais très jeune au collège, j'entendais Soubaïlo sur les radios, sur la radio nationale. C'est un plaisir pour moi de partager le même plateau de télé avec lui aujourd'hui. C'est ça le destin culturel. Merci à Dieu. Merci. Vous allez avoir en même temps Ablaye Keita. C'est l'une des plus grandes voix de la musique africaine. À chaque fois quand Ablaye Keita sort, c'est la Guinée qui accueille et le monde applaudit. Et vous allez avoir les reines de Tourou Tourou. Et que je vais demander les deux charmantes dames. Venez, les grandes. Maman Ambiance. Elles ont tué. Elles ont Maman tué. Ambiance Venez. et Mariama Seka. Maimouna Seka, voilà. Tourou Tourou, Handeko Tourou, ayo. Allez, allez-y, c'est à vous. Handeko Tourou leyo. Handeko Tourou le. Tike mi sei finali. Mi wel tike wa korado. Mi wel tike le jara. Embassade di Monko Doli. E Tourou Tourou. Tourou leyo. Io Tourou modo. Ebe no weli olo redene. Ini sadi Monko Doli. Io Tourou modon. Io Tourou modon. Tourou modon. Tourou Tourou. Accompagnez. Io Tourou Tourou. Si Allah ki ma Tourou. Jawde hada tama dundong. Si oki ma jawdi. Jawde hada tama jawdi ja. RTS Guinée. Hande de ko Tourou modon. Welti mi sei dinali. Welti korado. E RPG. Alminama. Pour danser. Ici be mendeng. E ande ko Tourou modon. Si Allah oki ma Tourou. Jawde hada tama misi yaga. Io Tourou mada. E te sogoto gainai. Tourou modon. Io Tourou modon. Tourou leo. Imne aron fije. Imne aron fije. Hada ta sobe. Imme aron fije. Imme eno eli olorede. Eone wante ko waji davena. Allah nabi rawa mi dene. Ula bube mi ara ma ilda kone. Oya mi ara la motam patane. Imagine wanengo tone. Dijeji rumoni le bai kofi kame. Jendindire juda medeng. Nijeji wanengo dineme kotone. Imagine rumoni le bai. Dijeji yo. Dijeji aro dijeji. Alors, ouais, c'est ça. La date. C'est ça.
C'est ce plateau, c'est l'avant-goût du plateau du 14 mai. Oui, le 14 mai. Le lundi 14 mai. Au Palais du Peuple. Les portes du palais seront ouvertes à partir de 11h. Wow. Et nous allons accueillir un grand public. C'est pourquoi, c'est clair. C'est pourquoi nous avons voulu offrir cet avant-goût à la télévision nationale. Et surtout, les reines de la beauté. Et surtout, Jessira, profiter de cette présence pour remercier des très grands mécènes qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. Malik Sankon de la Caisse nationale de sécurité sociale. Merci à lui. C'est Lougara Diallo, Baïdi Haribo, Istokera, qui est un homme de culture qu'on n'a plus besoin de présenter aujourd'hui. Et toutes ces bonnes personnes qui nous accompagnent aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, je voudrais saluer Abdoulaye Keïta. Je voudrais saluer Abdoulaye Keïta, le féliciter pour sa présence dans cette émission qui sera du rendez-vous. Et je voudrais aussi saluer, remercier ces reines de Touroutourou et le doyen Sobaïlo. Qui est un homme de culture dans le sang et dans l'âme. Et je voudrais franchement vous dire merci à tous ceux qui nous ont permis d'être là pour essayer de peaufiner ce concept aréfidien et qui sera la fête de la musique guinéenne, la fête de la Guinée culturelle. La Guinée culturelle forte de sa diversité culturelle ne sera jamais divisée. Et c'est qu'en ce moment qu'on éprouve à chacune de ces émissions en offrant la chaleur. Et je voudrais dire merci. Merci à vous surtout. Merci de nous avoir accompagnés pour aujourd'hui. Merci. Et franchement, comme je vous l'ai dit, cette émission, c'était pour ces trois belles beautés de la Guinée. Mais il ne faut pas oublier l'hôtel Riviera Royal de Taouya qui a accepté que sa miss vienne à cette émission. On ne va pas oublier la RTG, même si c'est sa maison. Remercier aussi Senkopi de la SAIS, de SAIS Communication, d'avoir accepté que la Miss Université 2018 soit sur ce plateau. Il y a un grand médecin qui vient de nous appeler pour vous dire qu'il adore la voix de Ansoumane Djessira Kondé quand vous présentez cette émission. Il s'agit de Djoulde, directeur général de la SEG. Ok, merci beaucoup. Monsieur Djoulde, je vous salue et merci à vous. Oui. Moi, je vais juste dire un mot. Oui. Dire merci à Action Future. Oui. Aux grands frères, à tous ces opérateurs culturels qui donnent de la place et de la valeur. Je pensais que tu allais dire opérateur économique. Le doyen qui donne de la place à la culture guinéenne. Merci de partager le même plateau avec mon aîné, mon papa, Sobaïlo, qui m'a toujours inspiré. C'est un bonheur, même s'il ne fait qu'une minute, mais tu es content, quoi. Nous, il faut lui donner la parole rapidement. Doyen Sobaïlo Abdoulaye Keïta, on rassure que Lama Sidibé n'est pas là, il sera de retour. D'ici le 14, il est en train de faire une tournée en Europe. Donc on sera avec Lama Sidibé le 14 au Palais du Peuple pour le spectacle aréfidien. Donc, le doyen Sobaïlo, merci Touroutourou, merci Abdoulaye Keïta. C'était Maman de Dog, ça c'est nous ça. Ça c'est moi ça. Mais s'il vous plaît, je voudrais que les téléspectateurs sachent que je ne danse plus, je ne chante plus parce que je ne veux pas me démusulmaniser. Je suis El Hadj. Voilà, on applaudit El Hadj. El Hadj Mamadi Traoré. Et nous voudrions rappeler sincèrement que le 14 mai, c'est l'occasion de la création du Parti démocratique de Guinée. C'est Coutouré qui parle. Oh non! Au peuple! Victoire! Au peuple! Prêt pour la révolution. Prêt pour la révolution. Merci. Non, il y a une chanson en espagnol que vous chantez, mais ça me tue. Tara. Non. Ahora yo no canto espagnol, yo soy Non, vous pouvez plus chanter. Je suis bien, je suis bien. C'est vrai. Je suis bien, maintenant je ne chante plus. Mais chantez-le. Bon. Ok, ça va, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, c'est bon, on l'applaudit s'il vous plaît. Pour la clôture, on applaudit les trois reines de beauté, les reines de la beauté. Halima Tousso, Eva Mathias, Zenab Simakan. Elles ont des projets, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez dans votre bureau et partout, même si c'est dans un café. Sachez que ces filles ont des projets, elles ont besoin des soutiens des uns et des autres. Vous avez entendu leurs promoteurs. Ce sont des filles sérieuses, elles sont devenues des Miss. Elles sont devenues des Miss, mais eux, ils vont continuer à les accompagner, mais leurs seuls efforts ne suffisent pas, c'est ça. Hein? Vous souhaitez que d'autres aussi se joignent à vous pour les aider. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est de promouvoir, les montrer, et maintenant, l'accompagnement, c'est tout le monde. On va saluer la présence des deux dauphines de Miss Riviera. Taouya, venez les filles, venez. Je vous ai dit